Ça chauffe. Bon, on va démarrer un petit live. Nous sommes le lundi de Pâques. Et en sortie avec Orissa, une de mes Shikokouken. Salut Cassandra. Ça va? Je suis en sortie avec Orissa là. Orissa, viens dire bonjour. Orissa, viens. Salut Thierry, bienvenue sur le live. Coucou Cassandra. Orissa, tu viens dire bonjour? Non, elle a plutôt envie d'avancer là, comme on démarre la balade. Ça va? Tout le monde profite de son lundi de Pâques, là, ça fait du bien. Pas mal font... Bonjour Thierry. Tout le monde fait le... Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ne travaillent pas ce jour-là, donc c'est un peu repos, donc c'est chouette. Hop, ah, merci pour le cœur sur toi, c'est adorable. Ah, je sais pas chez vous, mais alors ici, comme vous pouvez le voir, regardez-moi ce soleil, ce ciel bleu. Salut Angélique. Ça va? Tiens, je suis avec Orissa. Orissa, tu viens? Viens dire bonjour Orissa. Non, Orissa, Orissa, elle veut avancer. Hein, Orissa? Hop. Et on profite de la petite journée off. Enfin, de toute façon, je vais faire, je pense, d'autres balades dans la semaine et probablement d'autres live balades parce que, dites donc, là, nous, ici, nous annonce jusqu'à 29 degrés en milieu de semaine. C'est un truc de fou. On passe du froid glacial à petite pause caca. On va censurer un petit peu. Quelle beauté, Orissa. Bah, je vais essayer de te faire un gros plan, mais là, c'est pas trop la beauté parce que elle est en pleine mue, mais la big mue. Bon, je la laisse finir son petit caca. Voilà, c'est le but de la balade. Hop, et voilà. Petit popo fait. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. Donc pour montrer à Angélique, regarde-moi. Wouhou! La belle mue. Ouais, mais sur Kuma, ça doit être encore plus impressionnant. Alors pour ceux qui ne savent pas, Angélique, elle a un Akita Inu mâle à poils longs. Donc c'est magnifique, il est bringé, vous pouvez aller voir sur son profil. Et bah oui, bah l'Akita, c'est un chien un peu plus grand, donc forcément, au niveau perte de poils, c'est un peu plus un peu plus que le Shikoku. Mais bon, c'est pareil, le Shikoku, il y a double épaisseur, hein, on a surpoil et sous-poil. Donc d'ailleurs, c'est le sous-poil là qui tombe. Et c'est 1 à 2 fois par an. Ça dépend des saisons. La mue, c'est aussi hormonal. Hein. C'est aussi hormonal. Hein, on va faire le tour par le haut, redescendre et ensuite on va finir en forêt. Comme ça, là, ça va être une balade de 3/4 d'heure à peu près. Donc un petit live de 3/4 d'heure. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour le petit live balade avec Orissa, une de mes Shikokouken. Bah, comme à chaque fois, le thème du live, bah, c'est les Shikoku, mais sinon les chiens japonais, ou si vous voulez juste discuter chiens ou bavarder tout court, ou tout simplement assister au live et suivre la balade sans discuter, vous êtes également les bienvenus. On est là pour profiter. Et là, on profite un peu aussi de la forêt. Ah, t'as senti un truc? Ah, tu vois, là, regarde, Angélique, t'as vu, là, il y a les trous. Alors, bon, elle a aussi des trous de poils. Là, tu vois, là, dans le cou, là, et là, bon, ça, c'est sa copine Ryuka, qui, quand elle joue avec elle, elle lui arrache du poil. À qui a commencé sa mue il y a 2 semaines. Ah bah oui, bah voilà, tu vois, Cassandra, bah c'est la saison. Merci Sébastien de suivre mon profil, c'est très gentil, merci beaucoup. Mais oui, bah oui, je vois que tu rigoles, Angélique, mais ouais. En fait, Ryuka, elle aime bien arracher des touffes de poils à Orissa pour jouer. Le pire, c'est que Orissa se laisse faire. Donc bon, bah du coup, ouais, ça fait, là, elle a 3 trous de poils parce que Orissa lui arrache des touffes de poils. Elle est bonne patte, hein, Orissa, mais ouais, c'est Ryuka. Bah d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, enfin, j'ai pas trop mis là ce week-end de story là sur mon compte TikTok, j'ai surtout mis ça sur mes autres réseaux sociaux. Ouais, elle épouille, c'est ça, mais elle fait plus qu'épouiller là, elle épile. Elle épile. Mais voilà, salut à tous ceux qui nous rejoignent, on est en live ici en balade avec un temps magnifique et surtout une magnifique Shikoku en pleine mue comme vous pouvez le voir. D'ailleurs la mue ça éclaircit la couleur, normalement elle est beaucoup plus foncée que ça. Et puis je disais quoi, oui je parlais de ce week-end où j'ai pas donné trop de nouvelles parce que j'étais tout le week-end en expo. J'ai eu 2 jours d'expo canine à Limoges avec Ryuka.
Donc la tata de Orissa que vous voyez là. Et avec Kiliko, une de mes Kaiken. Et on a bien cartonné pour cette expo, c'était sympa, on a fait carton plein. Alors en Kai j'étais toute seule, parce que la race est rare. En Shikoku aussi, mais j'avais une collègue qui était là, donc c'était sympa. J'étais pas toute seule, j'avais de la concurrence. Mais pour les 2 jours, je suis contente parce que j'ai fait meilleur de race avec les deux sur les 2 jours. Puis c'était intéressant parce que là, sur les 2 jours, j'avais également des juges étrangers. Donc c'est intéressant d'avoir l'avis des juges étrangers sur les types de nos chiens, la construction, parce que... Alors pareil, mardi, c'est demain, je vous mettrai une vidéo explicative sur les expositions canines, qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y en a pas mal qui s'imaginent des concours de beauté avec des petits nœuds papillons et des petits trucs, voilà, des petits froufrous sur les chiens, alors que pas du tout, du tout. Une expo canine, c'est une expo de conformité aux standards. C'est-à-dire que le chien doit respecter... un standard avec des critères sur la forme d'œil, la forme d'oreille, la couleur, la texture de poil, la construction, les proportions. Et surtout, parce qu'on pense aussi au bien-être animal, il faut également qu'il n'y ait pas de défauts qui lui provoquent des handicaps. Alors après, bien sûr, tout ça, ça se discute sur certaines races qui sont un peu brachycéphales, comme on dit, donc avec les museaux aplatis. Mais là, c'est encore autre chose et c'est pas le cas de mes races. Orissa, t'as senti quelque chose? J'ai vu, félicitations. Merci Angélique. Ouais, je suis contente. Mais justement, j'ai filmé pendant 2 jours. J'ai filmé pas mal de choses de l'expo. J'ai filmé toutes les coulisses de l'expo. Comment ça se passe, les rings, comment se passent les jugements, comment se passe l'attente aussi pour les chiens, parce que parfois les gens se disent ah là, les pauvres chiens, machin, ils sont enfermés dans un hall. Non, ils sont pas enfermés dans un hall. Hein. On les sort, on les balade, on fait aussi des activités avec eux. Puis il y a une bonne ambiance aussi. Donc c'est vraiment sympa. Puis là, en plus, c'était l'expo de Limoges, même organisé en hall. Les Limoges, ils ont une équipe qui organise ça, qui est vraiment top. Ah, ça y est, on arrive sur les hauteurs. Ah, en plus, avec le ciel bleu et tout, c'est magnifique. Ah, oui, ça, t'as senti quelque chose? Ah, elle s'est vraiment éclaircie avec la mue. Hein. Parce qu'Orissa, elle est sésame bien foncé, presque noir. Hein. Et là, la mue, ça éclaircit le poil, ce qui est un peu logique. Puisque le poil mort n'est plus alimenté en mélanine, n'a plus de pigments. Orissa, tu viens, on va par là, on va redescendre après. Là, on reste un petit peu sur la hauteur. Hop, wouhou! Salut Isaora. Ça va bien et vous? Merci de venir sur le live. Oui, elle est trop belle comme ça aussi. Ah moi, je pourrais vivement que le poil repousse. Orissa, tu viens? Oh, attends, elle a senti un truc là. On va la laisser à son odeur. C'est vrai qu'on est un peu à contre-soleil là. Vous la voyez moins bien, mais de toute façon on va faire demi-tour là-bas, donc comme ça. Orissa, tu veux venir dire bonjour? Orissa. Elle est trop contente là de la balade. J'avoue, il fait beau. Tu veux redescendre déjà? Ouf, je sais pas si on se rend vraiment compte vraiment de la hauteur ici. Moi je suis triste. Qu'est-ce qui se passe, Isaora? Ah, j'ai Orissa qui tire. Hop. Mais oui, pour en revenir à la vidéo, demain je vais vous la mettre en ligne. Puis je vais vous expliquer sur la vidéo en fait comment ça se passe un peu les expos canines de A à Z. À quoi ça correspond aussi quand on parle de CACS, de CACIB, hop, et de Bob. Donc Bob, c'est l'abréviation de Best of Breed pour meilleur de race. Bonjour Johan, bienvenue sur le live, ça fait plaisir de vous voir. Hop, je suis avec Orissa là aujourd'hui. Orissa en pleine mue. J'ai une période très compliquée en ce moment. Ah, je suis navrée pour vous Isaora, vraiment courage. Courage. Moi je dis toujours, la roue tourne. Et la roue tourne très vite pour les bonnes personnes. Courage Isaora. Hop. Alors on va pas descendre Orissa parce qu'après il faut remonter et la pente est raide. À chaque fois que je viens dans ce coin là, je pense aussi qu'ils me suivent régulièrement sur les lives, ils se rendent compte.
ils se rendent compte qu'à chaque fois, ils veulent tous descendre en bas. Ah, désolé. Voilà. On va aller un peu plus dans la forêt, là, on va être un peu plus au frais parce que mine de rien, bah, ça cogne et il fait chaud au soleil. Hein. Voilà. Ça va, Orissa, t'as trouvé quoi? On va voir si on trouve des passages de... des traces fraîches de gibier. On est dans le coin en général où on trouve des... Ah, petit marquage pipi, voilà, la forêt est à toi. Hop. On va essayer de ne pas se casser la figure sur les cailloux. Hop. Mais ouais, j'ai hâte. Déjà en story aujourd'hui, je vais vous mettre les photos avec les résultats de Ryuka et de Kiliko. Et puis j'ai hâte de vous mettre la vidéo demain pour vous présenter un petit peu les expos. Bon, après, il y en a sûrement parmi vous qui connaissent. Par contre, là où j'étais super contente, c'est que hier, pendant les 2 jours d'expo, j'ai eu pas mal de followers qui sont venus. Et pour qu'on se voit en vrai, et puis ils sont venus voir surtout les chiens en vrai, parce que le plus important c'est les chiens, c'est pas moi. Et c'était super sympa, j'ai vraiment rencontré de belles personnes. En ce moment je cherche du monde pour parler, mais personne comprend. Après, alors sur un live ça va être un peu compliqué, mais après c'est vrai qu'on a toujours besoin d'avoir des personnes à qui parler, à qui vider son sac. Donc c'est un peu normal. C'est important d'avoir des gens, des amis ou des connaissances qui nous soutiennent dans ces moments-là. Coucou Barbara. Comment va la petite troupe? La petite troupe va très bien. Regarde comme elle est en... Orissa, elle est en pleine nuit. Attends. Orissa. Attends, Orissa. Orissa. Attends, Orissa. Je voudrais montrer à Barbara comme tu nues. Elle est en pleine nuit. Non, attends, Orissa, parce que moi je vais pas pouvoir passer là. Ah. Orissa. Demi-tour. Orissa. Allez, Orissa. Allez, Orissa. Allez, Orissa. Non, elle veut pas faire demi-tour. Allez, viens. Voilà, c'est bien. Et voilà, Orissa. Lexnas, coucou Émilie, bonne balade à vous. Merci, salut. C'est gentil. Hop. Là, je slalome entre les arbres. Orissa, elle a décidé de ne pas suivre le chemin. J'adore, j'ai hâte que la mue de Akihiko commence. Ah bah oui, ça va être plein de poils partout. Après, si tu fais comme moi, à chaque mue, je récupère pas mal de poils. Surtout le poil qui est sur les flancs, le dos, le haut des cuisses, le ventre, l'encolure, un peu la tête. Et là, je garde le poil en fait pour après plus tard essayer de le filer et de... J'aimerais bien réussir à faire des pelotes de laine avec les poils de mes chiens. Sur un vide-grenier, j'ai trouvé un vieux rouet. Il est complet hein, pour justement filer la laine et ça marche aussi pour les poils de chien. Donc voilà, ça c'est le petit projet. Là je vois pas de traces fraîches de gibier, par contre là je vois des traces de motocross qui ont dû passer par ici. Ah oui, clairement il y a des motocross qui sont passés par là. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de gibier là. Ça les a fait fuir les chevreuils et les sangliers. Ça ce sont des vieilles traces. Ah, traces un peu plus fraîches là. Il y a encore des sangliers là qui viennent en ce moment. Ah oui, là c'est tout frais. Orissa, t'as même pas vu la trace fraîche là de sanglier. Hop. Ça va Orissa? On va passer dans l'autre partie de sous-bois. Bonjour, c'est un Shiba Inu. Bonjour, alors non, c'est pas du tout un Shiba Inu, même si ça y ressemble comme ça de loin. C'est plus grand. Elle s'appelle Orissa, c'est une Shikokuken, donc c'est un chien japonais aussi. Je vais essayer de vous la montrer. Orissa, viens là, viens. Voilà, donc c'est la même famille que les Shiba et les Akita, sauf qu'on est dans la taille intermédiaire, entre les Shiba et les Akita, taille moyenne. Orissa, elle fait 15 kg. Les femelles font 13-15 kg, jusqu'à 16 kg. Et puis les mâles Shikoku font plutôt 18-20 kg. Donc là, on est sur une Shikoku sésame foncé, mais qui est en pleine mue. Hop, ouh, la belle touffe de poils. Trop belle, merci beaucoup pour elle. Donc elle s'appelle Orissa, elle a 3 ans. Orissa. Mais ouais, ça ressemble, il y a la même silhouette un peu. Bon, c'est plus loupoïde que le Shiba, hein, le Shikoku. Mais il y a, comme vous voyez, les oreilles droites inclinées vers l'avant, le fouet qui est enroulé sur le dos. Voilà, on a vraiment... Elle a quel âge? Elle a 3 ans.
Coucou Nathan, ça va bien, merci et vous. Bienvenue sur le live. Ça doit perdre beaucoup ses poils. Alors quand c'est en mue, oui, là justement, bah voilà, quand c'est en pleine mue, hein, voilà, on plume. On peut plumer à la main. David Ange, bonjour, trop beau, merci beaucoup. Orissa, on fait demi-tour, on va dans l'autre sens. Nathan, je t'ai vu hier à Limoges avec mes Spitz des Visigoths. Ah, mais j'ai vu plein de Spitz des Visigoths. C'était pas toi qui étais avec 3 ou 4 Spitz de Visigoths que j'ai croisé aussi. Mais oui, j'étais hier et avant-hier à Limoges. Ah, ça fait plaisir. Oh, il aurait fallu me dire, il aurait fallu me héler et me dire, hey. Alors, je ferai une peluche avec... Ah, mais carrément. Alors, elle a un sous-poil comme le Spitz, tout à fait. Moi, je le ferai filer un jour, oui, pour en faire des pelotes que je vais crocheter. Ouais, non, mais ça pourrait être sympa. L'avantage, il a pas de poil. Mais ça peut être sympa de filer. Il y a des gens qui filent en France le poil de chien. J'ai vu pas mal de gens filer le poil des Akita aussi. Ça fait de la laine très très douce, c'est très joli. Avec des couleurs différentes suivant si c'est roux ou bringé. Non, on va aller dans la forêt parce que là il fait trop chaud au soleil, Orissa. Quelle est cette race SVP? C'est un Shikoku, Shikoku Ken. Donc c'est un chien japonais. À la base c'est un chien de chasse japonais, mais qui est utilisé chez nous en chien de compagnie. Donc on est sur un chien de taille moyenne, je réponds à Césaro. Quel caractère cette race? Alors on est sur un chien qui est plus chien de chasse par rapport aux Shiba et aux Akita. Les Shiba et Akita sont indépendants, alors que le Shikoku au contraire il est dépendant. Orissa, tu viens? Orissa, viens. Le Shikoku, c'est un chien qui est beaucoup plus vif que l'Akita et le Shiba, qui est plus énergique, qui aime faire des bonnes balades. D'ailleurs, vous voyez, Orissa, elle aime pas trop quand je m'arrête. C'est un chien qui est très très pot de colle, très fusionnel avec ses humains, très intelligent, réfléchi. Il est autonome, donc il prend des décisions par lui-même. Il est vraiment dans l'analyse. Est-ce têtu? Alors non, après si vous entendez par têtu qu'il va pas faire assis, couché, debout, pas bouger à votre demande, oui, mais ça c'est pas être têtu, c'est être intelligent. C'est pas un chien robot justement, c'est un chien qui réfléchit. Donc c'est pas un chien à qui on va demander assis, couché, debout. S'il a pas envie de le faire, il le fera pas. C'est pas parce qu'il est pas têtu, c'est pas parce qu'il est têtu. Aouh, je viens de m'asseoir sur des bogues. C'est tout simplement parce qu'il voit pas l'utilité. Super comme caractère. Mais moi j'adore. Après, ce sont vraiment des chiens avec qui on vit intensément les choses, je trouve, les choses du quotidien. Ce sont vraiment des chiens qui aiment le contact. Ce sont des chiens qui aiment beaucoup la présence. Ils n'aiment pas rester seuls trop longtemps la journée. Et puis après, ce sont des chiens qui aiment bien les bonnes balades. Il faut quand même prévoir des bonnes balades au quotidien. Et puis le week-end, si vous aimez faire de la rando, vous ferez le bonheur d'un Shikoku. Alors oui, il s'entend très bien avec les chats. Par contre, le Shikoku fait la différence entre les chats de sa maison et les chats extérieurs. Donc les chats de sa maison, ça va être ses potes, il va même les protéger. Par contre, les chats extérieurs, il peut les courser. C'est très fusionnel avec ses humains, ouais. Tu fais combien de balades avec ton chien? Alors avec un Shikoku, dans l'idéal, c'est au moins matin et soir. Si vous êtes là toute la journée avec lui, une petite coupure le midi. Mais au moins une bonne balade d'1 heure sur la journée. Et après, on peut faire des balades un peu plus petites de 30-45 minutes le matin par exemple. Puis une bonne heure de balade le soir. Et puis le week-end, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, si vous voulez faire de la rando. Parce que le Shikoku est un chien qui est très endurant. Orissa, tu viens? On prend le chemin de forêt. Viens. Hop. Je monte vite pour qu'elle me suive. Ah, elle me suit pas. Orissa, viens. Allez, viens, Orissa, viens. C'est bien ma belle. Comme avec tous les chats. Alors je découvre tous les jours. Je ne regrette pas d'en avoir pris un. Ah oui, pour Barbara. Ouais, c'est génial, le Shikoku. Hein. J'ai peut-être loupé, pour la question avec les chats, j'ai peut-être loupé un commentaire, désolé. J'ai perdu ma bulldog française il y a 4 mois. Un grand vide. Ah ouais. Ouais, c'est récent en 4 mois. Hein. C'est récent. C'est vrai qu'il laisse un grand vide dans nos vies. Il laisse un grand vide à la maison. Je comprends ce que vous ressentez. Ok, moi je vais 4 balades dans la journée. C'est génial. En fait, plus vous faites de balades avec un chien, mieux c'est. Là, la norme que j'ai donnée tout à l'heure, c'est la norme de quelqu'un qui va travailler la journée. Donc il va souvent promener matin et soir, ou matin, midi et soir, s'il rentre le midi ou s'il est en télétravail. Mais après, voilà, plus vous faites de balades, mieux c'est. Surtout si vous variez les endroits. Ce qui est important, c'est de varier les endroits de sortie, surtout avec un Shikoku, parce qu'il peut vite se lasser. C'est bien ma belle. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est en balade avec Orissa.
Je me posais la question, quelle race reprendre? Bou, Shiba ou Tekel? Ouais, vous êtes sur des races et des caractères très différents. Après, ça dépend de ce que vous recherchez chez un chien. Et puis aussi de votre mode de vie. De toute façon, la priorité, c'est de prendre une race qui est adaptée au mode de vie qu'on a. Et puis aussi à ce qu'on veut faire. Barbara, j'avais un bulldog français avant mon Shikoku, c'est très différent, mais trop bien vraiment. Moi, j'ai un croisé berger belge, croisé malinois. Ah, il doit être joli. Ça doit être joli. En plus, là, vous restez sur les chiens type berger belge, que le malinois, c'est un berger belge. Donc, je pense que vous voulez dire berger belge, peut-être Tervuren, ou Laïkenois, ou Groendal. Il y a 4 races de berger belge. Ouh. Ça doit être un beau chien. Désolée, je viens de faire une petite montée, là. Ah, encore pause caca. On va cacher un petit peu le popotin, hein. On va préserver Orissa. Mais c'est que ça chauffe. Je ne sais pas chez vous. J'espère que vous avez un aussi beau temps que moi. Mais ouais, après, par rapport au caractère du Shikoku, on est vraiment sur un chien alors qui est assez énergique quand on est en extérieur. Après, c'est pas un chien super speed, hein, comme vous pouvez le voir, et qui est très calme à la maison. Chez moi, ça chauffe aussi. Ah ouais, chez toi aussi, ça chauffe. Ici, Paris, magnifique, soleil et ça chauffe. Ouais, c'est super. On a un temps d'été partout. Vous êtes dans quelle région? Je suis en Haute-Vienne, près de Limoges. Dans la diagonale du vide, comme je dis à chaque fois. Là où il faut faire 20 minutes pour trouver un truc à manger. Ah, Orissa, les arbres. Non, Orissa, je vais plus passer, moi, là. Ah, elle veut aller voir quelque chose. Ouais, mais là, après, ça pique. Et c'est pour ça aussi que j'ai plein de forêts par chez moi, la Haute-Vienne. On a pas loin de 40% du territoire où c'est que de la forêt. Non, Orissa, là, je vais plus pouvoir passer. Voilà. Merci. La forêt, c'est le petit bonheur du Shikoku. Après, ça n'empêche pas d'avoir un Shikoku en ville, hein. Parce qu'en ville, il y a plein de stimuli, il y a plein de choses à découvrir. Le Shikoku, c'est un chien qui est très curieux, qui aime découvrir les choses. Mais c'est vrai qu'un bout de nature, de temps en temps, le Shikoku, il aime bien. Alors, j'ai perdu le chemin. Ah, il est par là. Orissa, on va redescendre parce que là, j'ai perdu, sinon je vais me paumer. Enfin bon, cette forêt-là, c'est un peu compliqué de se paumer, mais voilà, maintenant je commence à connaître. Non, Orissa, demi-tour. Vous avez déjà eu des bébés d'Orissa? Non, pas encore. Elle devrait avoir ses premiers bébés cette année. J'attends justement son cycle de chaleur pour la marier avec un mâle noir et avoir ses premiers bébés. J'ai même comme projet de garder une fille d'Orissa pour continuer ma lignée. Je suis déjà à 4 générations avec Orissa de mon mâle japonais. Mac Lambord, bonjour, tu es amoureuse? Alors, de qui, de quoi, comment? N'oubliez pas, ce live est modéré, j'ai des modérateurs. Hop, alors j'ai appris à Kiki à faire le tour de l'arbre quand il s'enroule avec la laisse. Ouais, moi des fois ils le font, des fois ils le font pas. Merci beaucoup Angélique, c'est très gentil. Angélique, c'est ma modératrice. Alors, vous avez les tarifs SVP. Alors oui, un Shikoku, ça coûte 2300 €, que ce soit mâle ou femelle, quelle que soit la couleur. Oh là là, tu veux me tuer, Émilie, des bébés d'Orissa avec un mâle noir, mais je vais craquer. Hop, attends Orissa, parce que voilà, l'inconvénient de la longe, voilà, c'est que ça s'enroule autour des branches. Voilà, on lui dit au revoir et bon séjour à Dubaï. On les envoie tous à Dubaï, les gens bizarres. D'accord, un budget, oui, c'est un budget. C'est un budget parce qu'on est sur une race rare, c'est un budget parce qu'il y a des tests de santé qui sont faits aussi en amont. Et puis aussi parce qu'on est sur une race rare, donc j'importe régulièrement des chiens du Japon pour éviter la consanguinité. Bien que, comme je l'en ai déjà parlé en live, c'est une race qui est en voie de disparition. Ah, trace fraîche, comme vous pouvez le voir, trace fraîche de sanglier. Hop, ouais, trace fraîche là. Ça c'est de cette nuit, ça, cette nuit ou hier. Coucou Kiro Ekela, ça va bien? Merci de venir sur le live. Hop, je suis en balade avec Orissa là. Pas tout de suite, mais dans quelques années, je te prendrai une femelle noire. Bah écoute, avec plaisir Barbara.
Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Il fait beau, j'ai même chaud. Là, j'en profite pour faire une petite balade avec Orissa. En voie d'extinction, pourquoi? Alors, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un drôle de champignon. Je vais répondre à la question, mais avant, hop. Ah ouais, c'est un drôle de champignon, ouais. Oh, excellent. Orissa, tu viens? Alors pourquoi? Parce que alors à la base c'est un chien de chasse et les Japonais s'intéressent un peu moins à la race pour chasser. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des changements au niveau des lois au Japon concernant l'élevage canin, ça a été durci. Donc du coup, les Japonais arrêtent l'élevage parce que c'est trop de contraintes avec les nouvelles lois. Et puis aussi parce que le Japon, les Japonais, c'est une population qui est vieillissante, qui vieillit. Qui ne se renouvellent pas, hein, ils sont à 1,3 enfants là-bas au niveau démographie, enfin ça n'a rien à voir avec nous. Et du coup voilà, il y a quasiment personne, pas de jeunes à prendre la relève des élevages de Shikoku. Donc là on est à un point où on est à un point de non-retour. En gros dans 15-20 ans la race aura disparu. Et là, on s'arrange pour faire les mariages les moins consanguins possibles, donc c'est encore possible. Mais après voilà, me marche dessus. Oui ça. Salut trop beau, salut Elfie, merci. C'est Orissa. Je crois que je vais me mettre en mode selfie, hein, parce que là, Orissa, tu me compliques un peu la tâche. Parce qu'elle là, elle me marche dessus. Voilà. Salut les amis. C'est une dérive du Shiba Inu, c'est ça? Pas du tout, c'est pas une dérive, c'est une vraie race de chien, le Shikokuken, qui existe depuis plus de 2000 ans. Alors que le Shiba, avant c'était le Jomon Shiba, et le Shiba a été très métamorphosé par les êtres humains et par les éleveurs au Japon. De même pour l'Akita, qui est une race qui a été reconstituée après la Seconde Guerre mondiale. Le Shikoku, lui, n'a quasiment pas changé. Alors je vais retourner la caméra du coup, pour que vous voyez Orissa. Hop. Mais non, c'est pas du tout une dérive du Shiba, c'est une vraie race de chien qui existe depuis plus de 2000 ans. Il fait trop beau, ouais, il fait super beau. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions? Non, c'est bon, j'ai pas loupé de questions. C'est dommage que cette race ne perdure pas. On a encore le temps de vivre avec, mais oui, là on est à un point où on n'a plus assez de lignées, plus assez d'éleveurs, plus assez de chiens, que ce soit au Japon ou ailleurs. Alors désolé, je fais un petit tour parce que Orissa, elle m'a emmêlée. Voilà, encore. Voilà. Orissa, le chemin il est bloqué là. Orissa. Mais vous êtes là pour la faire perdurer. Alors oui et non, parce que on manque de chiens et on a toutes les lignées qui existent au Japon sont déjà présentes hors Japon, c'est-à-dire en Europe et aux USA. Donc il va arriver un moment, d'ici en gros 15 ans, dans une quinzaine d'années, où on n'aura plus du tout assez de courant de sang pour faire perdurer la race, et la race va disparaître. Après, ce ne sera pas la première fois qu'une race de chien disparaît. Orissa, tu viens? Et ce ne sera pas la première fois qu'une race japonaise disparaît. Il y a déjà eu le Sanshu qui a disparu en 1987. C'était comme un gros Shiba Inu, le Sanshu Inu. Et il y a eu le Kalafutokan, le seul chien de traîneau japonais que vous pouvez voir dans le film Antarctica. Pas celui de Disney, là ce sont des huskies, parce que justement celui de Disney c'est un remake. Mais le film Antarctica, prisonnier du froid. Orissa, t'es mignonne, hein. Je t'aime beaucoup, ma fille. Mais des fois, tu réfléchis pas. Alors que je viens de dire que le Shikoku est un chien intelligent et réfléchi. Ben justement, elle est intelligente et réfléchie, elle va se dire, mon humaine, elle va se débrouiller, hein. Voilà, elle va faire le boulot à ma place. Hop. Hein, ben ouais. Attends, j'ai encore plein de branches, là. Hop, allez. Ouah, c'est trop belle, là. Ah, elle est toute jolie, là. Hein, même avec tes trous de poils et ta mue. Tu es toute belle. Alors, je sais pas si j'ai raté des questions. Coucou, l'Arche Impériale. Bienvenue sur le live. Il fait beau, il fait chaud, on en profite pour sortir les chiens et faire du live. Parce que quand il fait moins beau, je sors aussi les chiens, mais je fais pas de live. Sinon, mon téléphone, il prend l'eau. Et c'est pas terrible. Ah, ma belle. Ouais, ça chauffe, hein. Ça chauffe. Allez, on repart. Tu viens, Orissa? Tu ma belle. Le chemin est par là. Allez. Orissa. Non, tu vas encore s'en mêler, là. Je te laisse passer devant. Ouais, je suis en train d'embarquer les branches, là. Oh. Je vais y arriver, oui. À me démêler. Voilà.
Hop, c'est bon, Orissa. Hop, salut à tous ceux qui nous ont rejoints sur le live. On est en balade avec Orissa, une de mes shikoku. Bonjour, je vous ai aperçu passer derrière moi hier à l'expo de Limoges, vous avez eu de bons résultats. Bonjour Louloute. Ah, mais il fallait... Et dans ces cas-là, faut me héler, hein, faut me dire « Hé, Émilie !» Et ouais, j'ai eu de très bons résultats ce week-end, bah, sur les 2 jours. Alors en caille, j'étais toute seule. J'avais pas de concurrence, mais bon, même quand on est tout seul, on n'est pas obligé de gagner. Il faut que le chien corresponde aux standards et soit dans les conditions. Coucou Sandrine, bienvenue sur le live. Et puis au Shikoku, par contre, j'avais une collègue qui était là, donc c'était sympa, j'étais pas toute seule, j'avais de la concurrence, puis on a passé une bonne journée, enfin 2 bonnes journées même. Donc ouais, c'était un super week-end. Je vais mettre une vidéo demain de l'expo. Et puis j'adore vos chiens, merci, c'est gentil. Et puis voilà. Alors j'ai loupé des commentaires, attention aux chenilles processionnaires, tout à fait, c'est la saison. Alors moi j'ai de la chance là, dans ce coin-là, il n'y en a pas. Mais vous avez tout à fait raison, les chenilles processionnaires sont de retour. Pourquoi ils n'ont plus le droit de continuer les élevages au Japon? Alors si, ils ont le droit de continuer les élevages au Japon. C'est juste que ça a été réglementé et les lois sont trop compliquées pour les éleveurs actuels, puisque ça correspond pas, on va dire, à leurs critères d'élevage. C'est-à-dire qu'ils imposent des choses, ils imposent des bâtiments, etc. Il y a plein de petits élevages qui n'ont pas les moyens financiers de suivre les nouvelles normes que les lois au Japon imposent. Merci Sandrine, c'est vraiment gentil. Ah, merci pour le cœur sur toi, c'est adorable, merci. Donc voilà, l'élevage n'est pas interdit au Japon. Hein. Je reprends encore pour le mot pour Barbara. C'est que c'est devenu plus compliqué, puisque maintenant il y a des normes, comme en France. Hein. D'ailleurs en France, il y a encore des particuliers qui ne respectent pas les lois, ou des élevages qui ne sont pas aux normes, mais moins maintenant, parce que justement c'est beaucoup plus contrôlé. Ça l'était pas au Japon, donc maintenant au Japon ils ont imposé des normes. Et voilà, tout le monde n'arrive pas à suivre ou ne veut pas suivre. Et ça contribue au fait qu'il y a moins d'élevage au Japon. Et puis des races comme le Shikoku, le Kishu aussi, et l'Hokkaido sont des races qui du coup sont plus en voie de disparition maintenant. T'as trouvé un truc? Oui, t'as trouvé un caca, un vieux caca sec là. C'est bien. Ah, elle a trouvé un truc. Ah, vivant de ton poil repousse quand même, Orissa, hein, parce que là t'es toute claire en couleur. Orissa, viens par là. Non, viens par là. Voilà. Ouais, alors vous l'aurez remarqué, je me suis trompée dans le harnais. J'ai mis le grand harnais à Orissa au lieu du violet en taille S. Là, c'est un SM. Bon, du coup, il roule un peu le harnais. Vous avez d'autres races chez vous? Oui, j'ai une seule autre race. C'est le Kaiken. Donc un autre chien japonais que vous pouvez voir sur mon profil. Donc là, on est sur un chien japonais de taille moyenne aussi, un peu plus petit que le Shikoku, entre le Shikoku et le Shiba. Et le Kaiken a la particularité d'être uniquement bringé. Plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Moi, j'aime beaucoup les Kaiken tigres. Ce qu'on appelle les Akatora. C'est très joli. Et voilà, ça, c'est les 2 seules races que j'ai à la maison. Et avant, j'élevais des Akita Inu, puisque avant, il n'y avait pas de Shikoku en France, avant 2008. Et j'ai des Akita, enfin je n'ai plus d'Akita Inu, mais j'ai eu mon premier Akita Inu en 94, j'avais 16 ans. Et je me suis lancée dans l'élevage en 1999, j'avais 20 ans. Bonjour Tom, bon lundi de Pâques à vous aussi, bonjour, bienvenue sur le live. On est en balade avec Orissa, une de mes Shikoku, on profite d'être dans la forêt. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop fouillie dans mes explications par rapport aux élevages au Japon. Mais c'est la situation actuelle. Oh, regarde comme il est beau. Il est magnifique. On va essayer de pas l'écraser, voilà. Les petites découvertes d'Orissa. C'est une sorte de scarabée. Hein. Vous ne pouvez pas la lâcher. Alors si, je peux la lâcher. Sauf que, alors là on a le champ et juste là derrière le champ en fait il y a la route. Là je suis sur une partie de forêt, quand je fais mes lives je lâche pas parce que je suis sur des parties où il y a la route qui est toute proche. Donc je prends pas de risque. Et après quand je lâche mes chiens, si je fais un live vous verriez pas beaucoup le chien parce qu'il reste près de moi, mais il fait des allers-retours. Ouais là avec les routes trop proches c'est trop dangereux. C'est trop dangereux.
Donc quand je les lâche, je prends la voiture, je vais dans des forêts où vraiment la route elle est loin de la forêt. Et là je lâche les chiens. Mais du coup quand on les lâche, bah, ils font des allers-retours, ils vont dans la forêt, ils reviennent, ils vont dans la forêt, ils viennent checker où on est. Ah Orissa. Mais ouais, avec la route je préfère faire attention. Hop, ça va Orissa. Bah, déjà au niveau législation, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet. On n'est pas censé lâcher les chiens. Sur tous les lieux publics, sur toutes les voies publiques. Il est censé être sous contrôle, mais voilà, qui dit sous contrôle dit pour n'importe quel... Enfin, quoi qu'il se passe, le chien doit revenir. Donc c'est sûr que le chien, s'il a envie d'aller voir quelque chose ou s'il a un gibier sous le nez... Bonjour Clara, ça va bien et vous? Gros câlin à Luffy, oh, ça fait plaisir de vous voir. Je suis avec Orissa là cette fois. Elle a une grande laisse, c'est cool. Bah là c'est une longe. C'est une longe de, ça va être une 10 mètres ou 15 mètres, je sais plus. Mais ouais, je suis toujours en longe comme ça. Comme ça, le chien il peut aller un peu n'importe où. Voilà, après, le souci de la longe, voilà, c'est que ça s'enroule partout. Et que voilà, après, je suis obligée de... Ah, ça va, les petits arbres, ils plient. Sinon, je suis obligée de me contorsionner. On revient de balade avec Luffy. Ah bah là, c'est un beau temps pour faire une balade. Qu'est-ce qu'il a grandi, Luffy. Alors, pour ceux qui connaissent pas Clara, Luffy, c'est un Shikoku qui est né chez moi l'année dernière. C'est un fils de ma diva, donc un petit-fils de Tracer et Mountain, et un arrière-petit-fils de Ban et Kikumi, un couple que j'ai ramené du Japon au début des années 2010. Donc, ah, tu veux remonter là-haut? On va aller en face plutôt. Voilà, le fils et le frère d'Akihiko. À Barbara. Oui, c'est vrai, du coup, on a les deux frères sur le live. Ah, c'est trop cool, ça. Bon, plus que la sœur, ils ont une sœur qui s'appelle Amé. Et de temps en temps, hein, ils viennent sur le live. Elle est belle aussi, Amé. Amé ressemble vachement à sa mère. Après, je trouve que Luffy et puis Akihiko, ils sont très typés maman, surtout de visage, avec les oreilles de Papa Mountain. Donc, j'aime bien, je suis contente. C'est un joli mariage. Je suis contente, c'était les premiers bébés de Diva. Et ben, je suis contente pour ces premiers bébés. Je suis très fière. Orissa? Orissa, tu viens dire bonjour? Orissa, viens dire bonjour un peu. Voilà. C'est bien ma belle. C'est toute belle Orissa. Alors voilà les trous de poils d'Orissa faits par Ryuka. Et hop, oh la belle mue. Et encore là, c'est que le début. Mais je vous filmerai, de toute façon je referai des lives avec Orissa. Comme ça vous allez voir sa mue au fur et à mesure. Parce que après ça va être des grosses touffes de poils blanches un peu partout à enlever. Alors dans ces cas-là, pour la mue, ce qui est bien c'est d'enlever le maximum de touffes de poils un peu tous les jours. Alors on utilise un peigne parce que la carde, en un coup de... La carde, vous savez, c'est la brosse à picot rectangulaire. Donc ça, en un coup de brosse, quand il y a une mue, la carde elle est pleine. Donc autant utiliser un peigne, un peigne classique. Faut pas s'embêter avec les furminateurs et compagnie. Tu es trop belle. Merci beaucoup pour Orissa, c'est gentil. Merci Sandrine. Donc faut pas vous embêter avec les furminateurs et autres trucs comme ça. Le furminateur c'est bien pour le poil ras, pas pour le poil fourni. Ça casse le poil quand c'est sur du poil fourni. Mais voilà, hein, tout simplement un peigne classique. Et là, vous enlevez les touffes de poils sans problème. Moi, souvent, je le fais à la main. Pas comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je trouve que ça a un côté, je vais pas dire un côté ASMR, mais un côté très agréable qui fait du bien au cerveau. Tous ceux qui ont un chien fourni en poils qui mue, en général, ils disent la même chose. Donc, c'est assez chouette. Ah, bah c'est sympa les deux frères maintenant qui se suivent sur TikTok. C'est chouette. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints sur le live. Moi j'adore faire ça à Kuma. Ouais non mais c'est génial de les plumer. C'est génial. Et puis bah du coup c'est aussi l'occasion hein, de garder le poil. T'as jamais eu envie de garder le poil de Kuma pour essayer de faire une pelote de laine, ce genre de choses? Parce qu'avec un poil d'Akita c'est super doux. Avec le poil de chien, de toute façon, surtout les chiens type primitif nordique, ça fait une laine qui est presque imperméable. Si j'en ai gardé, ah génial, c'est très satisfaisant à enlever. Oui, hein, c'est très satisfaisant à enlever. J'adore ça aussi. Et puis, non, parce qu'en plus sur un Akita à poil long, je trouve que l'Akita à poil long, la texture de poil est différente d'un Akita à poil normal.
la texture de poil est plus douce. D'ailleurs, quand j'ai eu des chiots à poils longs en Akita, je le voyais, la texture, c'était vraiment doux comme de la soie. C'était très soyeux au toucher. Salut Dylan! Coucou Émilie, on revient de balade aussi. Bienvenue sur le live, là je suis avec Orissa. Ça fait plaisir de vous voir tous. J'ai même gardé 3 dents de lait qu'il a perdu devant moi, trop bien. Sandrine, ou pour les oiseaux pour leur nid, tout à fait. Tout à fait, d'ailleurs, c'est assez sympa de faire des petits distributeurs à oiseaux. Avec tout simplement un vieux morceau de grillage à suspendre dans un arbre. En fait, il suffit de faire un tube avec un morceau de grillage que l'on suspend dans un arbre et on fourre le tube de grillage avec les poils des chiens. Alors, pour le fun, quand j'étais en Bretagne, je m'étais amusée à faire un tube de poils Akita et un tube de poils Shikoku pour voir si les oiseaux allaient plus sur un ou sur l'autre. Et ben, les oiseaux ont dégommé en premier le tube de poils Shikoku par rapport aux Akita. C'était assez surprenant, je m'attendais pas à ça. Oui, trop bien. Non, mais c'est vraiment bien. D'ailleurs, parfois, il y a des petits nids qui tombent après, quand ils sont plus utilisés. Il y en a quelques-uns que j'ai gardés, c'est trop joli. Ça fait des petits nids avec de la mousse, des poils, des petits brins d'herbe. Enfin, c'est vraiment chouette. Orissa, viens par là. Oui, je sais pas où tu t'en vas, là. Parce qu'en plus, on est en plein soleil, hein, ça chauffe. Ça chauffe. Mais ouais, la mue, après, la mue a ses bons côtés aussi. Hein. On peut faire pas mal de choses après avec les poils de chien. Merci pour le partage du live, Clara, c'est gentil. C'est gentil. On va faire une petite pause de toute façon au bout de la route. Ouf. Hey, je commence à avoir chaud. Hein. Regardez-moi ce beau ciel bleu. Là. Là, on va avoir une semaine de malade. Ça va être génial. Là, il va faire tellement beau. Je vais essayer de faire plusieurs lives sur cette semaine. Donc, je verrai pour faire mercredi et vendredi. Voire même ce week-end hein, aussi. Hein. Comme ça, si vous voulez venir discuter, ce sera avec grand plaisir. On va pique-niquer à la plage avec le fils ce soir. Ah, mais c'est trop bien ça! On va faire des petites photos souvenirs. Ah, c'est chouette. Ah, la Bretagne me manque des fois. Oui, parce que le fils est en Bretagne. Et j'avoue, les plages bretonnes, voilà, moi j'aimais bien. Après, j'aime beaucoup la Haute-Vienne où je suis. Attention. Ça sent les balades à cheval avec Akihiko pour nous, avec ce beau soleil. Ah, trop bien. Là, c'est pareil, hein, photo, vidéo, enfin... Vous pouvez aussi aller voir sur le compte de Akihiko et Barbie. Comme ça, vous verrez l'évolution d'Akihiko. Akihiko qui grandit et qui évolue avec les chevaux. J'avoue, je trouve ça magique, ce que fait Barbara. Maintenant qu'il commence à suivre, bah ouais. Ah, Orissa boit de l'eau sauvage. Faut revenir par chez nous. Ah, c'est pas les mêmes prix, pas la même place et il y a moins de forêt. Mais je me plais bien ici. Hein. Je me plais bien. Après voilà, chaque région a ses avantages et ses inconvénients. Merci beaucoup Émilie, de rien. Je dis ce que je pense. Voilà, quand je fais la promo de quelque chose, c'est sincère. Je suis pas payée. Hein. Moi, personne ne me paye pour quoi que ce soit. Donc quand je dis que j'aime bien un truc, c'est que vraiment c'est bien. Et quand je dis que j'aime pas un truc, c'est que vraiment c'est nul. Ah, on arrive bientôt à la fin de la balade. On va se poser un petit peu avec Orissa, on va s'asseoir un petit peu. Mais par contre, ouais, après revenir en vacances, j'ai ma mère qui est toujours en Bretagne. Donc oui, c'est aussi l'occasion de revenir faire un petit coucou. En mai dernier, j'y étais retournée. Donc ça m'a fait du bien, j'étais contente. J'avais revu pas mal d'amis aussi que j'ai laissés en Bretagne. Qui eux aussi viennent me voir en Haute-Vienne, donc ça c'est sympa. Si un jour vous revenez en Bretagne, vous êtes la bienvenue chez nous à Brest. Avec grand plaisir, Clara. Ah ouais, non mais carrément. C'est gentil de me dire ça. J'hésiterai pas à m'inviter pour venir squatter et voir le fils si ça vous dérange pas. Mais ouais, avec grand plaisir. Ah, ça sent l'été, je vous jure, il n'y a pas l'odeur là sur la vidéo, mais en fait, avec la chaleur, avec le soleil, ça sent la résine de pin, ça sent l'été, j'adore. Orissa, on s'arrête là un peu parce qu'on est arrivé à la voiture. Orissa, viens. Hop, allez, viens. Viens ma belle, c'est bien. Voilà,
retourner. Voilà. Hop, coucou les amis. Bon, on va de toute façon terminer le live. Orissa, tu viens? Tu vas dire au revoir? Non, Orissa, elle veut regarder la voiture. Hein, Orissa, elle est pleine d'énergie. Hein. C'est vraiment une jeune fille coquette. Voilà. Dynamique, qui aime les balades. Orissa? Orissa, tu viens? Viens. Allez, viens là. Viens. Voilà, tu dis au revoir? Voilà. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Bon, bah je vais vous laisser. On va se rentrer, nous. Parce qu'il fait chaud. Orissa a la soif et moi aussi. Très contente de vous revoir. Ben moi aussi, Barbara, Clara, enfin Angélique, tout, vraiment Dylan, enfin tout ça, ça fait plaisir à chaque fois sur les lives de vous revoir. Et puis de discuter avec vous. Oh, c'est Orissa. Attendez, je vais vous retourner, vous allez voir. Ah, Orissa, elle est déjà prête à repartir en fait. Hein. Plaisir partagé, merci. Merci Sandrine, à bientôt. Je vais vous souhaiter un bon lundi de Pâques à tous. Et puis bah rendez-vous dans la semaine, je pense mercredi, vendredi, ce week-end, sur ces jours-là. Voilà, je vais faire des petits lives dans l'après-midi ou début de soirée en faisant une balade. Je vous embrasse, je vous dis au prochain live. Pareil Barbara. Salut à tous. Passez un bon lundi. Bonne journée Angélique. À très bientôt et merci pour la modération. À bientôt les amis. Salut Cassandra. Bye bye. Attends Rissa.